Amis Cancer, bienvenue pour les messages de votre semaine du 1er au 7 septembre. Les cancers, comme d'habitude les amis, on regarde aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un message plus précis, des messages complémentaires. Et on n'oublie pas non plus, amis Cancer, que les messages hebdomadaires ne sont pas fixes du lundi au dimanche, ça déborde. Allez, Cancer, pour votre première semaine de septembre, vous avez 10 d'épée et le chevalier de denier en trame de fond. C'est la persévérance, la méthode. On avance pas à pas avec sérieux. Donc, on parle d'organisation, de régularité, de discipline. On n'est pas dans les grandes folies, mais c'est vraiment le concret qui s'installe. Il y a une fin, il y a une désillusion, il y a une situation qui touche à son point de rupture. C'est la carte du plus bas, mais c'est un cycle qui se termine. Alors, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Pour moi, 10 d'épée, on a enfoncé 10 épées une par une. Donc, on devait s'y attendre. Voyez. Mais ce cycle qui se clôt, définitivement, il laisse la place à du renouveau. Donc, cette semaine, l'accent est vraiment mis sur la fin d'un cycle difficile. Il y a une situation qui se termine, sans retour, mais vous avez les ressources pour reconstruire avec patience et constance. Ok ? Donc, ça peut être une collaboration qui peut s'arrêter, mais vous avancez, voilà. Une vérité qui éclate, elle fait mal, mais au moins ça libère un poids pour repartir sur des bases plus saines. Et même la fin d'un état d'esprit, ou même la fin d'une habitude qui ne convient plus ici. Donc on structure autrement. Allez, les cancers. De toute façon, vous mettez fin à quelque chose qui était lourd, et je vous dis, ce chevalier de denier vous assure que même si vous avancez ou vous relevez lentement, chaque pas, il vous construit un avenir solide. Allez, Cancer, première semaine de septembre. Alors, hop. Les cancers, première semaine de septembre. Avec la jolie carte du soleil en dos de paquet. Clarté, rayonnement, le soleil. Le soleil, il dissipe les zones d'ombre. Il apporte de la chaleur et de la joie. Même s'il y a des obstacles, il y a le succès. Alors, début de semaine, le mont et le jardin. Le mont, c'est l'obstacle, c'est un retard, c'est une difficulté. Ok. Mais le jardin, il apporte le soutien par le réseau, l'entourage. Donc, on parle de blocage administratif, peut-être au niveau de l'organisation, même relationnel, mais il y a une aide, ou même un contrat, un contact, qui va vous permettre de trouver des solutions. Donc, ça peut être un dossier retardé, qui pourrait avancer grâce à une personne ressource, une personne qui sait comment vous aider. Il peut y avoir un rendez-vous qui vous aide à débloquer une situation. Donc, ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul face à cet obstacle, ce contretemps, ici, et c'est votre entourage qui vous donne la clé. On ne parle pas d'entourage forcément de l'intime, mais il y a du monde, il y a un réseau ici qui vous soutient. Milieu de semaine, la lune et le renard. La lune, c'est l'émotionnel, la réputation, l'intuition. Le renard, c'est la ruse et la stratégie. Parfois, la manipulation, la fourberie. Donc, il y a une situation qui pourrait être vécue fortement au niveau de l'émotionnel, et il va falloir faire preuve de lucidité.
Ok. J'ai quelqu'un ici qui pourrait chercher à vous manipuler ou à tirer profit. Un collègue, une connaissance. Peut-être même que vous pourriez ressentir un doute ou une méfiance vis-à-vis d'une personne. Donc, restez vigilant. Écoutez votre intuition, la Lune. Ok. Ne vous laissez pas duper par les apparences. Parce que la Lune, c'est aussi tout ce qui est flou. Tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne sait pas. Je sens qu'il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Donc, vous ressentez le besoin d'être prudent. Fin de semaine, cœur et serpent, ici. Le cœur, bon, ça met en avant l'amour, les émotions, la bienveillance. Le serpent, lui, il y a une notion de jalousie, de rivalité, de mensonge. Il pourrait y avoir des tensions, un malaise affectif, ou même une situation où tout n'est pas dit. Ça peut être un désaccord amoureux, peut-être même une amitié très ambiguë, où il y a peut-être le besoin de clarifier une relation où on sent qu'il y a un double discours. Attention, les cancers, je dis toujours, on n'est pas toujours victime des cartes. Ce double discours, c'est peut-être vous qui l'avez. Je ne vous accuse de rien, mais on n'est pas toujours victime. Donc, ici, il vaut mieux une vérité qui blesse qu'une illusion qui dure. Le soleil assure que les masques tombent pour le bien de tout le monde. Ok. Lecture horizontale, le mont, la lune, le cœur. Donc on va parler d'un obstacle émotionnel ici. Peut-être quelque chose, une question de reconnaissance, d'amour, peut-être une difficulté à exprimer ses émotions. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du relationnel. Mais il y a une prise de conscience qui se fera. De toute façon, elle est nécessaire. Avec le soleil, ça va se faire. On aimerait dire, mais on ne sait pas dire. On aime, on apprécie, mais on est maladroit. Ensuite, en dessous, le jardin, le renard et le serpent. Bon, là, c'est le milieu social. Il y a des personnes, il y a des contacts qui sont intéressés. Je dis intéressés dans le sens profiteur. Des comportements assez mensongers. On vous invite vraiment à faire attention aux belles promesses, aux paroles très enjôleuses ici. Clarifier les intentions des autres, c'est très important. Je vous vois très entourés, les cancers, mais tout le monde n'est pas honnête. Vous avez peut-être, vous, ce comportement-là d'être prudent. Ok ? Donc, c'est une semaine de révélation, en quelque sorte. Vous avez du soutien face au blocage. Vous allez passer un moment où la méfiance domine. Au niveau émotionnel, c'est un petit peu difficile. Et pour moi, il y a une situation affective, amicale, relationnelle qui va demander de la clarté et de la franchise. Toutes les zones d'ombre se dissipent avec le soleil. La vérité, elle peut piquer, mais ça va vous permettre de reprendre confiance et d'avancer. Donc, vous allez éclairer les relations et les intentions des autres. Ça peut bousculer, mais c'est toujours pour votre bien-être et votre mieux-être. Allez, cancer, le sentimental. Donc, oh non, voilà. Oh, j'aime pas quand les cartes tombent. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me lève, que je me baisse, et je suis tellement bien installée sur mon petit fauteuil. Puis bon, ça veut dire aussi que je dois tout faire bouger. Aïe, aïe, oh, mais voilà, attendez. Ça, c'était sûr. Vous me direz, il y en a qui vont se dire, elle pourrait mettre sur pause, machin. Oh, bah non, pas envie. Pas envie de mettre sur pause, machin. Non, non, non. Allez. Pour nos amis cancer, votre semaine sentimentale. Donc, il y aura une partie pour les couples et une partie pour les célibataires.
Effectivement, il y a vraiment un besoin de clarifier les choses. Il y a bien un temps d'arrêt, une période de réflexion. Alors, ce n'est pas une fin, attention, mais il y a un besoin de reprendre son souffle, de mettre les choses à plat. Pour les couples, là, il y a un besoin de tourner une page, de regarder en face ce qui ne va pas. OK ? Et de reconnaître les difficultés, c'est certain. On peut se sentir sous pression dans le couple. Il y a des tensions, il y a des malentendus. Mais l'encre nous montre qu'il y a quand même une base solide. La clé ici, il y a une avancée. Mais il va falloir accepter une mise au point, honnête. Donc les couples, c'est une semaine de mise en pause, on va dire. Il faut affronter les tensions. Vraiment, stop au faux semblant. Là, il va falloir prendre du recul, dire les choses, les exprimer, vraiment. Et c'est là que la relation elle peut trouver de la stabilité. Parce que là, je sens qu'on étouffe. On étouffe, on se sent oppressé. Les célibataires, semaine d'introspection. Il n'y a pas d'évolution amoureuse tout de suite. OK ? On voit qu'il y a eu des déceptions, peut-être même de la manipulation. Pourtant, ici, vous voyez, vous allez vers plus de stabilité. Mais il y a un besoin de digérer les choses. OK ? Il faut clarifier ses attentes, apprendre de ses erreurs et de ses épreuves. Et donc, c'est pas une semaine de folie, de sortie, de machin, pompélope. Vous aurez vraiment besoin, vous aussi, de ralentir le rythme, tout simplement. De laisser derrière vous tout ce qui n'a pas fonctionné, d'arrêter de ruminer et de prendre soin de vous, tout simplement. Prenez votre temps, c'est vraiment une pause pour clarifier et tourner les pages. Je vous souhaite une belle semaine les cancers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.